les amis, bon, j'espère que tout le monde va bien. Puis je remercie encore tout le monde pour les abonnements et les commentaires et toutes les personnes qui regardent mes vidéos. C'est très motivant. Donc comme promis, petite pêche en rivière. Sur un lieu que je connais, mais on a pêché le carnassier, on a perdu pas mal de l'heure d'ailleurs ici. Donc c'est pour vous dire que ça reste un coin qui est assez sale. Oxygéné mais sale. Donc je vais vous faire voir un peu le spot, comment il est fait. Ça va être compliqué. Donc on va mettre que deux cannes. On va mettre une canne à gauche, une canne à droite dans un banc de nénuphar, puis un arbre qui est tombé dans l'eau il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il surplombe l'eau là, sur ma droite. Et en dessous les branches, sur la gauche, là où je vais poser une canne, il y a un arbre immergé. Et par contre les fonds sont très sales. Donc je vais déposer en bateau et je ne vais pas décoller le plomb, je vais laisser où ça tombe. Parce que il y a des blocs de béton, je ne sais pas si vous avez vu sur une image de drone là qu'on était passé au-dessus. On voit un bloc de béton en plein milieu là, mais je pense qu'il y en a d'autres dedans. Donc puis il doit sûrement pas y avoir que ça, il doit y avoir des branches, donc ça va être assez compliqué, on verra bien si on fait des touches ou pas. Donc toujours à la bouillette, Scopex crème, je l'ai appelé comme ça. Voilà, avec une petite odeur de fromage, parce que je rends la bouillette crémeuse avec de la vache qui rit. Donc voilà. Donc je vais vous faire voir un petit peu le spot. Donc là c'est une cascade normalement, ça fait une petite cascade, un petit barrage de pierre. Et ça oxygène un peu l'eau. Donc qui dit oxygène, ça peut être un avantage quand il fait des grosses chaleurs comme aujourd'hui. Donc mais de toute façon on a pris du sang, j'ai pris du bon brochet ici. Bon, quand il y avait un peu plus de courant, parce que là c'est un peu limite, hein, et on est très très limite en eau. Donc c'est pour ça un petit peu, parce que normalement ça monte un peu plus haut. C'est pour ça qu'on peut pêcher la carpe un peu là. Donc je vais mettre des plombs de 70 grammes pour plus, hein, il n'y a pas de courant. Et essayer de déclencher au moins une touche, que ce soit à gauche ou à droite. Moi, je pense qu'on va pêcher qu'à deux cannes. Donc j'ai pas monté le matériel. On est le lundi 4 juillet. 4 juillet, voilà. Donc le lendemain de la vidéo précédente, qui était un dimanche après-midi. Voilà. Donc on va essayer de faire du fiche. Je vais vous faire voir où je vais tendre les cannes et essayer de déclencher une touche dans ces endroits un peu compliqués. Donc à mon avis, si ça mord, il ne faudra pas que je traîne. Et le poisson n'est pas ramené au bord s'il y a une touche. C'est comme j'ai dit, vu les blocs de béton qu'il y a, à l'intérieur il y a des cailloux et il doit sûrement y avoir pendant les crues des branches coincées là-dedans. Et à mon avis ça doit être très sale. Vu les leurres qu'on a perdues ici quand on pêchait au leurre, avec le fiston, il est grand peur qu'on perde des montages. Donc 2 cannes va suffire. Vaut mieux perdre 2 montages que 4. Hein. Allez, je vous fais voir et je tends les cannes après. Allez, à tout de suite. Bon, déjà, on sait qu'il y a de la belle écrevisse là. Petite Louisiane qui se balade, vas-y, chope là. Ça ne donnera pas nos montages, ceux-là. Oh, la belle bête. Elle a qu'une pince. Ouais. C'est fait bouffer l'autre pince. Bon, voilà le spot. Comme je disais, voilà, ça oxygène un peu de cascade. Donc moi je vais tendre une canne. Je sais pas si vous allez bien voir. Le long de ces arbres là, il y a un arbre dans l'eau. En dessous en plus. Juste par là, voilà, ici. Donc je vais mettre une canne le long de ça là.
ici, vous avez un arbre qui surplombe l'eau là. Et des nénuphars à côté, je vais l'attendre par ici. À mon avis, par là, devant le nénuphar, en espérant qu'il n'y ait pas trop de saleté au fond. Donc j'ai amorcé samedi. J'ai amorcé samedi soir, j'ai balancé quelques billes. Et là on est lundi et on n'a pas amorcé depuis, on verra bien. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà les amis, on a fini de poser les cannes. Donc il n'est pas de bonne heure. Hein. On est là pour Il est 15h. 15h30 presque, en gros. Donc on est là surtout pour le coup du soir, vu que j'ai amorcé le samedi soir, vers 19h. En espérant que les bouillettes ont été appréciées par le poisson et qu'elles reviennent. Donc il y a un banc de nénuphars, et il y a un autre banc de nénuphars, 60 mètres Ouais, plus loin là-bas. Donc c'est possible qu'il y ait du poisson là-bas qui bouge, qui se promène en dessous là. Donc ça peut être tout bon. Et là, je sais que ce banc de nénuphars, là, j'ai déjà vu un poisson sauter là-dedans. On verra bien. Donc je voyais un truc bouger là-bas, mais je sais pas si c'est pas une poule d'eau. Au fond là-bas? Ouais. Si c'était une poule d'eau. En dessous là-bas, là où il y a les arbres immergés. Ça fait grand peur ce spot. Donc on voit bien des blocs de béton pas loin de nous là. Ça risque de frotter s'il y a un départ. Tu le sens bien ce truc là toi? Non. Non. Ça fait un moment qu'on vous tente des cannes ici, mais on n'a jamais osé. Donc aujourd'hui on va oser, on verra bien. Et Ouais, le bloc de béton, on voit là. si on laisse pas de montage, peut-être qu'on reviendra demain. Fin d'après-midi, pareil. Histoire de finir les bouillettes, à moins que ça morde beaucoup et qu'on les finisse aujourd'hui. Et pour l'instant c'est calme. Donc là-bas c'est un spot qui me fait assez confiance là, à gauche. Parce que c'est à l'ombre toute l'après-midi là. Toute la journée, hein, même le matin. Ouais, le matin, ouais, un peu moins parce que le soleil est en face. Mais après il est derrière là. Et toute cette partie là-bas est à l'ombre. Et ça peut être valable. Donc, je sais qu'il y a du joli poisson par ici, parce que nous d'habitude on pêche plus loin là-bas. On a un spot plus loin, il faut traverser des champs à pied. Et on a fait, à chaque fois qu'on y allait, c'était en journée, c'était 7-8 poissons. Bah oui. Dans l'après-midi. Et avec des belles écailles et tout. Franchement, des jolies carpes. Pas forcément grosses. Bon, on en a piqué des grosses, mais on pêchait à râler les nénuphars, donc forcément, quand ça partait dedans. Surtout qu'ils sont épais là-bas. Ouïe ouïe ouïe. Ils sont épais en plus là-bas. Ouais, là-bas ils sont très épais les nénuphars. Donc je dis pas que j'irai pas faire une vidéo cette année là. On va essayer de pêcher des spots qu'on n'a pas fait voir et faire voir que ça sert à rien d'aller pêcher sur les spots déjà amorcés d'autres personnes, alors qu'il y a du poisson partout. Donc ça serait bien là déjà qu'on fasse une petite déroule, même sur la déroule à loupe, c'est pas grave. Et essayer de faire des vidéos sur d'autres spots plus loin, mais après il faut marcher, c'est pas évident avec tout le matériel, le caméscope. Bon là-bas il n'y a pas besoin du bateau amorceur. C'est que là je voulais vraiment être à ras les arbres là-bas, donc pour éviter de lancer plusieurs fois et de perdre des montages, ça se trouve parce que c'est sale au fond. Donc j'ai déposé le montage, j'ai rien touché et balancé 5-6 billes autour sur les deux cannes, histoire d'échouer la méfiance du poisson et on verra bien si ça paye. Allez, on essaye de filmer une touche en direct, on ne sait jamais. Et on vous reprend tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure les amis.
Bon les amis, c'est pas vraiment violent. Donc la canne de gauche là qui a pas arrêté de faire des bip bip là. Au bout de 3 heures on l'a remonté. Et bon c'est bon, j'ai pas crocheté dans le fond déjà, c'est déjà bien. Et légèrement grignoté par je pense des écrevisses. Je suis pas certain. Donc un tout petit bout de bouillette mais vraiment léger. Donc j'ai tout remis au propre et j'ai remise au même endroit avec un amorçage dessus. Déposé avec le bateau amorceur encore. Et on verra bien. En espérant que le reste de l'après-midi soit plus concluant. Voilà, voilà. Donc allez, je remets le caméscope à filmer et essayer d'avoir un vrai départ cette fois-ci. Parce qu'à part des petites tirettes comme ça de blanc et je pense des crevisses, on n'a pas vu grand chose. Allez, à tout à l'heure. Oui, ici. Tiens. Putain, je l'ai vu en plus. Je le vois, hein. Je l'ai vu. Bon les amis, on est le lendemain. Donc comme vous avez vu sur la vidéo là, au début là, donc pêche d'hier soir, pas terrible, beaucoup de tirettes sur la canne de gauche. Donc aujourd'hui on va concentrer la pêche sur le côté gauche. De toute façon côté droit j'ai pas eu de bip et je me suis fait nettoyer par les écrevisses. Au niveau des nénuphars il y a peut-être un peu moins d'eau. Et il doit y avoir pas mal d'écrevisses. Donc j'ai eu un seul bip sur cette canne, l'écureuil n'a pas bougé. Et quand j'ai retiré la canne, il n'y avait plus de bouillette. Donc, puis malgré les tirettes qu'on a eues sur l'autre canne, sur la canne de gauche, sous les arbres là-bas, les bouillettes étaient intactes. Donc c'est bien, bel et bien du poisson qui se promène sur le cou. Mais on ne sait pas ce que c'est. Donc on a vu un petit ancien hier. Il nous a dit, ben vous pêchez la carpe ici, il n'y en a pas. Bon, on prend de la carpe au-dessus. Beaucoup plus loin en dessous, je vois pas pourquoi il n'y en aurait pas ici. Il a dit bon, j'ai jamais vu pêcher la carpe, quelqu'un pêcher la carpe ici. Ben justement, si personne la pêche, c'est peut-être bon signe. Donc résultat, ben, pour l'instant pas grand chose. Donc on va réessayer encore aujourd'hui pour l'après-midi et puis jusqu'à ce soir, en espérant déclencher au moins une touche. Donc je vais vous présenter le petit nouveau qui est arrivé là. Je vous le présente tout de suite. Bon voilà, j'ai commandé un sac pour mon bateau amorceur. Il est arrivé. Sac Botman, voilà. Un sac tout simple, hein, histoire de dire qu'on va ranger le bateau amorceur. Puis pour le transport c'est bien. Voilà. Il tient pile poil dedans. Voilà, voilà le petit nouveau. Bon, du coup, ben, on va pêcher, déposer les plombs au bateau amorceur et amorcer cette fois-ci avec un peu de babycorn, maison et pareil, bouillette Scopex crème. Voilà. Allez. Je vous reprends tout à l'heure, on monte le matos, c'est parti. Alors voilà les amis, les cannes sont retendues pour la journée, on verra bien. Donc on va mettre le caméscope à filmer les cannes. Et tiens, première tirette. J'ai vu l'écureuil, il a monté.
Donc voilà, j'espère que ça va faire autre chose que ça, parce que hier c'était un peu... Que ça. Il n'y avait que de ça, que de ça, que de ça. Donc on a repéré 2 gros jevens là qui viennent dans le courant et mon fils a mis une canne avec une sauterelle. On verra bien. Donc hier ils étaient là toute la journée, mais là pour l'instant on les a pas vus. Bah, Donc on va essayer de prendre un... On les a remarqués, il était 15h30, 16h quand on est arrivé. Ouais. Là, ils Là, sont peut-être pas là encore. Là on verra bien s'ils reviennent ou pas. Bah, s'ils reviennent pas, regarde tous ceux qu'il y a dans le courant là-bas. Après c'est des petits là-bas de l'autre côté. Ouais, c'est des trucs genre... Ah, il y a 2 jevens là qui font au moins entre 50 et... Ils font large plus de 50. Ouais, ils font bien 50 cm. Et avec sa petite canne à l'heure là, il a mis une sauterelle, on verra bien. Hier il a essayé de leur passer toute petite cuillère et tout devant. Ouais, cuillère à truite et tout, ouais. Ils ont essayé, ils ont pas voulu. Donc on verra bien, peut-être qu'à la sauterelle ils vont taper dessus. Ouais. En espérant qu'ils reviennent. Bon, j'espère faire une carpe aujourd'hui déjà. Ouais, Ça serait bien. Bon, ça aurait été bien de tendre au pied du nénuphar qui est en face. Mais ça fait un peu loin et voilà, ça commence. Je sens que ça va être ça encore toute l'après-midi. Alors je sais pas ce que c'est. De la brème, du blanc. Bon là, mais on a mis une bonne poignée de baby corn pelé dessus c'est pas le même. la deuxième canne sonne. Je pense que ça doit être les Et vagues. du coup, on a concentré la pêche en face. On n'a pas mis de canne sur la droite. On a mis 2 cannes en face là-bas. Parce que c'est vraiment un endroit où je suis sûr qu'il y a de la carpe qui traîne. Et on n'a pas vu de saut, évidemment, on ne peut pas confirmer si vraiment il y a du poisson. Moi, une fois, je pêchais le carnassier là, j'en ai bien vu une sauter à droite, là, pas loin des nénuphars. Il y a un peu plus de vent qu'hier. Ça fait du bien parce que, disons, hier, on attendait l'ombre qui arrive sur le spot là parce qu'il faisait vraiment chaud. Donc normalement quand il fait chaud comme ça, les endroits où il y a des cascades, c'est pas mauvais. Mais on a bien vu qu'il y avait du cendre qui arrivait hier soir sur le spot. Parce que ça chassait un peu dans le courant là. Donc on va bien voir ce que ça donne. Alors est-ce que c'est le vent là? Est-ce que c'est pareil qu'hier, le poisson qui tape dans le fil Allez, on croise les doigts et on essaye de vous reprendre avec au moins de filmer un départ en direct et essayer d'avoir un poisson quand même. Allez, à tal. C'est bouffé. Ouais, il y a des baby cornes. Bon les amis, ben ça s'est pas piqué. Alors est-ce que c'était une grosse brème qui a tapé dedans? J'ai bien cru que c'était une carpe pourtant, hein Wilfred? Putain, ça fait une sacrée secousse sur la canne. Et je me méfie parce qu'il peut y avoir du silure dans le courant. Donc on ne sait pas ce que c'était en fait, ça s'est pas piqué. Pourtant, les hameçons sont bien affûtés. Bon allez, je retends ça et on remet le caméscope dessus. C'est parti. Attends Wilfred, montre-la plus. Voilà ce que c'était les amis, une brème. Allez, on la relâche. Après ça mord, hein. Ça tire, hein. Là, c'est un petit huile. T'es en train de... Non, non, juste à côté. Juste à côté dedans.
Bon les amis, on a enfin décapoté dans cette ce petit coin là. Et par contre elle a une bosse sur la tête, elle est bizarre celle-là. Hein, sérieux, regarde, on dirait qu'elle a une bosse sur la tête. Oui. Putain, elle a perdu une écaille. Elle a une malformation. Ouais, elle est mal formée. Donc voilà, on a au moins pris un poisson sur ce secteur là. Et on va essayer d'en prendre une autre. C'est Wilfried qui a été appâté avec ses pieds là-bas au niveau des montages. Mon bateau est resté coincé dans une branche, il est parti chercher à la nage. Et du coup, ça n'a pas empêché que le poisson rentre. Allez, on va la relâcher tout de suite. Et on va retendre la canne. Les amis, si tu n'allumes pas le détecteur, ça marche pas. Hein. Donc on avait une touche depuis tout à l'heure. Et heureusement, c'est une vraie. Ça aurait été une carpe, on était mal. J'ai même pas vu la touche. Détecteur pour allumer, forcément. Allez, je retends la canne. Et je vous reprends après, peut-être. Vas-y, vas-y. C'est plus la brème, ça. Bon les amis, ça fait super plaisir. Une deuxième coco. Oh putain. Tout en longueur, taillé pour le combat, j'en ai chié. On va se dépêcher à l'art métallo. T'as pris une photo Wilfried? Non, je la prendrai après. Vas-y, dépêche-toi, prends une photo là. C'est bon. Good les amis. Bon les amis, sur ce petit coucher de soleil, on va vous dire, c'est la fin de la vidéo. Donc super partie de pêche sur un nouveau spot. Bon, ça fait un moment que je veux l'exploiter celui-là, puis c'est pareil, c'est à côté de chez moi, hein, c'est à 300 mètres peut-être. Donc il y a des super spots ici dans le coin. Quand ça bouge là-bas dans le fond. Ça bouge, ça bouge. Donc si cette vidéo vous a plu, petit pouce bleu. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche, c'est gratos. C'est entièrement gratuit, ça fait plaisir. Et encore merci à toutes les personnes qui me suivent. Et voilà. Donc cette partie de pêche était pas trop mal, on a bien fait d'insister. Pas mal de tirés, mais par contre il y a beaucoup de blancs. Hein. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo, les tirettes qu'on a eu, les bips, les machins. Et là juste avant de partir, encore une coco, là, que ça fait super plaisir. Des poissons vraiment combatifs. Et voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, likez à fond les amis. Sur ce, on va vous laisser. Je vais aider mon fils à continuer à ranger. Il est là mon fiston. Eh oh fiston. Et du coup, on reviendra sur ce spot, faire des petites pêches comme ça, rapides. Et voir s'il y a plus gros. Il doit sûrement y avoir plus gros, parce que c'est vraiment joli comme coin. Et près de l'oxygène, c'est souvent poissonneux. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on a pris que des petites, mais bon, bien puissantes quand même. Donc ça fait super plaisir, on s'en fout un peu de la taille. C'est des poissons de 5-6 kg peut-être. Ouais, un truc comme ça. Ouais, dans les 6, ouais, peut-être la plus grosse, peut-être 7. On pèse pas le poisson comme d'hab. Hein. Bon, on a bien cru qu'on serait capot, on était capot le premier jour. On sait pas qu'on n'a pas vu de touche, mais je pense que c'était les brèmes.
Et j'étais avec les deux montages en test hier. Et aujourd'hui, je suis revenu avec mes combinés avec des hameçons crank et taille numéro 4. Et ça pique beaucoup mieux quand même, il n'y a pas à chier. Fluorocarbone, je suis vraiment pas pour ça. Et ça abîme pas tant le poisson que ça, la preuve, puisque moi je pense que de toute façon je ferai une vidéo là-dessus. Pourquoi j'aime pas le fluorocarbone et je vous expliquerai pourquoi. Et vous expliquer aussi que si on ne fait pas les bourrins et la tresse ça ne coupe pas le poisson, hein. Ça abîme pas le poisson en fait. C'est surtout le pêcheur qui abîme le poisson. Parce que là les deux piqûres étaient bien en dessous, impeccable. Même les deux brèmes étaient piquées sur la lèvre du bas. Donc j'aime bien ces montages là. Donc les petits montages à l'ancienne, au top. On va vous dire ciao bye bye, on va arrêter de vous embêter plus longtemps. Allez, je vais aider mon fils à continuer à ranger. Ciao bye bye, portez-vous bien les amis.